Moi, je vais résumer en quelques mots pourquoi j'aime autant la série My Hero Academia. Même si certains ont tendance à la critiquer en disant que la série est trop gnangnan ou pas assez sérieuse, je kiffe cette série. My Hero Academia est un hommage aux super-héros américains, que ce soit du côté de DC Comics ou de Marvel. C'est un hommage aux super-héros légendaires de l'âge d'or et de l'âge d'argent. All Might en lui-même est inspiré de Superman et de Captain America. Même si en soi, on va se le dire, il ressemble plus à Superman avec son sourire éclatant. All Might est toujours là pour aider les gens en danger. All Might apparaît toujours au bon moment pour sauver la population. Et il est également une figure paternelle pour le jeune Midoriya qui veut être comme lui. Comparé à certaines séries qui sont uniquement, la plupart du temps, centrées sur le protagoniste principal, qui là par exemple, c'est Midoriya, My Hero Academia pour moi ne suit pas ce chemin. Pourquoi je dis ça? Si on prend l'exemple du moment où les étudiants commencent à faire des stages dans les agences, à chaque épisode ou à chaque moment dans un épisode, ça passe d'un personnage à un autre. Et ça rend ça intéressant. L'épisode en question, on peut voir Ochako qui s'entraîne durant son stage. Dans un autre épisode, on peut voir Bakugo dans l'agence de Best Jeanist. Dans un autre épisode, on peut voir Shoto dans l'agence de son père et s'entraîner avec son père. Les personnages sont indépendants, ils peuvent se débrouiller, ils peuvent se battre tout seuls, même si en soi, il faut que All Might et Midoriya soient présents la plupart du temps pour donner le coup final. Les personnages féminins ne sont pas mis de côté. Il y a des femmes fortes, dont Ochako, que j'ai pu citer par avant, également Nana Shiranui. Je ne sais pas exactement son niveau de puissance, mais si elle a formé All Might, c'est qu'elle est très puissante. Il y a aussi également Mirko, à ne pas négliger, qui à elle seule s'était battue contre plusieurs Brainless. Elle a tenu jusqu'au bout, même si elle a fini salement amochée. La série parle également de la discrimination, thème qui sera traité un peu plus tard dans la série, lorsque Midoriya devra fuir pour se protéger lui-même et son alter, et lorsqu'il voudra revenir à Yue, la société va le rejeter. Et ça m'a rappelé les X-Men, qui sont sans cesse haïs et rejetés, et aussi pourchassés par les humains. Il y a toujours des références dédiées à DC Comics ou à Marvel. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la série My Hero Academia.